Aujourd'hui, nous penchons sur un texte de l'Ancien Testament. Que grâce et paix de Yah soit à vous de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Donc, aujourd'hui, nous parlons de Deutéronome 8, troisième paragraphe. Nous aimerions vous rappeler d'entrée de jeu que dès qu'on parle d'un texte de l'Ancien Testament, on est dans la première volonté que Dieu a exprimée. Et comme l'a souligné si bien Paul, en considérant les choses qui font partie de cette volonté, Colossiens 2, 16, 17, donc c'était en général l'ombre des choses à venir, mais la réalité se trouve en Jésus-Christ dans la seconde volonté. Donc, il est important par conséquent de comprendre les paroles de la première volonté en considérant celles de la seconde, où nous trouvons la réalité des choses. Avant même de rentrer dans le vif du sujet, voyons un peu le livre où nous nous trouvons, à savoir Deutéronome. Souvent, on entend les noms des livres de l'Ancien Testament, surtout ceux des 5 premiers livres, mais on ne comprend pas vraiment. Aujourd'hui, nous aimerions prendre quelques minutes pour vous expliquer ce que nous vous invitons à avoir vos crayons et papiers pour noter, parce que c'est très important de comprendre cette partie qui fait partie de la Torah. Premièrement, dès qu'on dit Deutéronome, nous comprenons que c'est un nom qui vient du grec to Deutéronomion. To Deutéronomion signifie une seconde loi, une deuxième loi. Donc, dès que nous voyons ce terme, nous comprenons que c'est un nom qui a été donné par la version Septante. La version Septante, c'est quoi? C'est une version, c'est une traduction de préférence de l'Ancien Testament qui a été faite de l'hébreu en grec. Donc, dès que vous voyez un texte de l'Ancien Testament qui est écrit en grec, comprenez bien que ce n'est pas l'original, c'est une traduction, parce que l'Ancien Testament n'est pas écrit en grec. Mais c'est le roi Ptolémée II d'Alexandrie qui avait demandé à un groupe de savants juifs, ils étaient environ 70-72, qui avaient reçu la commande de traduire la Bible hébraïque de l'hébreu en grec. Et Ptolémée II, c'était qui? Ptolémée II était roi d'Alexandrie, ou d'Égypte. Il était le deuxième de la dynastie que son père, Ptolémée I, Soter, avait instituée. Et Ptolémée II, c'était quand même un roi éclairé parce qu'il s'intéressait à la connaissance. Il a construit la fameuse merveille qu'on appelle le phare d'Alexandrie. Il est aussi impliqué dans l'établissement de la bibliothèque d'Alexandrie, la grande bibliothèque d'Alexandrie qui a été incendiée. Et il s'était associé avec beaucoup de philosophes grecs dans le temps. Et on peut comprendre, il a commandé une traduction de la Bible hébraïque en grec pour que cela soit accessible, la parole soit accessible. Mais Ptolémée II aussi était un homme assez singulier comme ça. Il menait beaucoup de batailles pour annexer d'autres pays à l'Égypte. Et il était surnommé Philadelphe. Donc Ptolémée II, Philadelphe. Pourquoi on le surnommait Philadelphe? C'est parce qu'il a épousé sa sœur. Donc il a répudié Arsinoé I, qui était son épouse, pour épouser Arsinoé II, qui était sa sœur. Bref, donc Deutéronome, juste pour vous dire que quand on parle de ces noms qu'on utilise, ces noms viennent de la traduction septante commandée par Ptolémée II. Donc Deutéronome est le nom donné au 5e livre du Pentateuque,
Quand on parle de Pentateuque, on voit Penta 5 et Teukos rouleau. On voit le livre en 5 rouleaux. Ce sont les 5 premiers livres de la Bible dont l'écriture est attribuée à Moïse. Et ces 5 livres ont été écrits sur du papyrus. Parce que, comprenez bien, qu'il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de papier comme on a aujourd'hui, pas de machine à écrire, mais les gens écrivaient manuellement sur un support qui était un papyrus. C'était de grands rouleaux, on écrivait là-dessus et pour le fermer, on enroulait le livre pour former un tout. Et c'est pourquoi lorsque vous voyez dans certains passages, on va voir que Jésus-Christ était entré et puis qu'il a pris le livre, il l'a déroulé et puis il l'a roulé après avoir lu le livre d'Ésaïe. Donc c'est parce que c'était en rouleau. Donc c'est pourquoi on parle de Pentateuque, le livre en 5 rouleaux. Chers amis, les noms que nous connaissons, qu'on utilise généralement dans le monde, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, tous ces noms ont été donnés par la version Septante. Mais c'est pourquoi vous allez voir que les Juifs, en Deutéronome, ils n'utilisaient pas ce nom. Ils utilisaient de préférence Mishneh HaTorah, qui signifie répétition de la loi. Mais en considérant le livre lui-même, Deutéronome, si vous regardez paragraphe 1, passage 1, paragraphe 1, le nom retenu que vous allez voir, si vous avez un texte hébreu, vous allez voir Debarim, qui signifie les paroles, parce que le livre commence par Ele Hadebarim. Voici les paroles que Moïse allait prononcer. Donc les Juifs savaient utiliser le premier mot ou la première phrase du livre pour désigner le livre en question. C'est ainsi pour Genèse, qui vient de la Septante, bien, le nom retenu que vous allez voir, c'est Bereshit. Puisque lorsque vous lisez le premier paragraphe de ce livre, il dit Bereshit bara Elohim et Shamahim ve'et haaretz. Au commencement. Donc c'est pourquoi la version Septante met Genesis, veut dire au commencement. Exode est surnommé par les Juifs, suivant le premier mot qu'on a dans le texte, c'est Shemot. On a les noms, qui signifient les noms, parce qu'en lisant la première phrase, on voit Ve'ele Shemot ben Israël. Voici les noms des fils d'Israël. Donc, on appelle Exode Shemot. Lévitique, c'est Vaikra. Il appela. Pourquoi? Parce que lorsque vous lisez Lévitique 1er, vous voyez Vaikra el Moshe, Vayedaber Yahvé. Donc, il appela. Pour nombre, nous avons Bemidbar. Nombre, c'est le nom qui vient des Septante. Mais le nom retenu d'après le texte, c'est Bemidbar, qui signifie dans le désert. Parce qu'en lisant le premier paragraphe de Nombre, vous allez voir Vayedaber, il y avait El Moshe, Bemidbar, Sinaï. Et on a Deutéronome, comme nous l'avions dit, qui signifie, qui est appelé Dabar, parce que le premier mot qu'on trouve là-dedans, c'est Hadebarim. Voici les paroles. Bref. Donc, nous le répétons, le livre appelé Deutéronome, et que les Juifs appellent Dabar, n'est pas une seconde loi, mais plutôt une répétition de la loi, une plus grande extension de la loi. C'est le dernier livre du Pentateuque. Il renferme les 3 derniers discours que Moïse avait prononcés. Et ce livre se termine par la mort de Moïse et l'ensevelissement de Moïse.
sans qu'il ait pu pénétrer Canaan. Rappelez-vous, Moïse, c'était la personne que Dieu avait choisie pour diriger le peuple, pour le délivrer d'Égypte, de l'esclavage d'Égypte. Mais arrivé dans le désert, à travers toutes les péripéties que le peuple a connues, eh bien, arrivé à certains moments, le peuple était impatient. Souvent, nous avions une question ce matin qui disait, mais pourquoi les gens, les apôtres avaient vu, ils connaissaient Jésus-Christ, mais ils étaient aussi incrédules pour croire à sa résurrection? Mais on peut dire la même chose. Pourquoi les Juifs, les enfants d'Israël qui ont été délivrés, ils avaient vu tout ce que Yahweh avait fait dans le pays d'Égypte pour les délivrer, les 10 plaies d'Égypte. Ils sont traversés la mer Rouge à pied sec. Il a ouvert la mer, le peuple est passé à pied sec. Les Égyptiens qui voulaient les poursuivre en se jetant dans la mer, qui voulaient suivre le même chemin, la même voie, eh bien, la mer les a recouverts. Ils ont vu tout ça. Ils ont reçu la manne. Mais malgré tout, ils étaient incrédules. C'était un peuple au cou raide. Et on va voir que ce peuple, parce que souvent il faut comprendre que l'homme est ingrat. L'homme est de nature ingrat. Si vous aidez quelqu'un tous les jours et qu'un jour vous ne pouvez pas l'aider, mais cette personne oublie tout ce que vous saviez faire pour elle auparavant, puisque un jour vous ne pouvez pas répondre à ses exigences. L'homme est ingrat. Et nous ne devons pas, nous qui sommes chrétiens, avoir cette même attitude d'être ingrat envers Dieu. Même si nous traversons des moments difficiles, nous ne devons jamais oublier toutes les bénédictions que Dieu nous a comblées dans le passé. Si nous sommes encore vivants aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Et il ne nous abandonnera jamais. Même dans le malheur, il va aménager une voie de sortie pour nous délivrer. Mais souvent, dans notre précipitation, dans notre manque de patience, eh bien, nous voulons que tout arrive comme nous voulons au moment où nous le voulons. Mais Dieu, lui, il fixe les moments selon son bon plaisir. Il fait les choses d'après ce que lui, il décide. Mais pas d'après ce que vous voulez, parce que Dieu est souverain. Souvent, nous abandonnons à la porte de la délivrance, nous abandonnons parce que nous n'avons pas assez de patience pour attendre. Il est dit, tout vient à point à celui qui sait attendre. Et ça, c'est la puissance de la foi. Lorsque vous avez la foi, vous n'êtes jamais découragé. Vous avez la confiance et la patience d'attendre parce que vous savez que si la résolution, si la réponse n'est pas encore arrivée, c'est parce que le moment que Dieu a fixé n'est pas encore arrivé. Mais ce moment arrivera. Il faut continuer à prier, il faut continuer à espérer, il faut continuer à garder la foi. Le peuple avait un problème dans le désert. Ils avaient besoin d'eau, ils avaient soif. Dans le désert, il n'y a pas d'eau. Et la première fois, Yahvé avait dit à Moïse de frapper le rocher pour que le rocher donne de l'eau. Moïse a frappé le rocher. Et de l'eau a coulé. Le peuple a bu. Le peuple s'est lavé, etc. Mais le peuple continuait à marcher. Une autre fois encore, la soif tenaillait le peuple. L'eau qu'ils avaient, s'est épuisée. Et le peuple tourmentait Moïse. Vous nous avez fait sortir d'Égypte pour nous faire mourir dans le désert. Hein? Vous auriez dû nous laisser en Égypte, on était mieux. Au moins, on avait de l'eau. Ils ont déjà oublié tout ce que Yahweh a fait pour leur sortir de là. Ils étaient dans l'esclavage. Mais c'est le moment présent qui compte pour eux. Pas tout ce que Yahweh a déjà fait. Donc, si pour vous, ça arrive, il y a quelqu'un que vous avez aidé,
et qui à un certain moment se tourne contre vous et qui ne reconnaît pas les bienfaits que vous avez faits, ne soyez pas tristes, ne soyez pas renversés, parce que l'homme est de nature même ingrate. Ils ont oublié ce que Dieu a fait. Et le peuple avançait. Il tourmentait Moïse. Yahweh a dit à Moïse, parle au rocher afin qu'il donne de l'eau. Et le peuple tourmentait tellement Moïse, je ne sais pas si Moïse a oublié ce que Yahweh a dit, ou bien dans sa colère, parce qu'il était comme, il avait par-dessus la tête de tous les cris qu'on faisait à ses oreilles. Peut-être qu'il s'est rappelé ce que Yahweh lui avait dit la première fois, de frapper le rocher. Mais la seconde fois, Yahweh a dit, parle au rocher. Et Moïse a frappé le rocher une seconde fois, en désobéissant à ce que Dieu avait dit. Dès que vous désobéissez à la parole de Dieu, il y a une conséquence. Et on voit que ça commence avec Adam, qui a désobéi à la parole de Dieu. Et il y a une conséquence qui s'en est suivie tout de suite, c'est la mort. Moïse aussi a désobéi. Au lieu de parler, il a frappé le rocher. Et Yahweh lui a dit, vous m'avez désobéi. Je vous avais dit de parler au rocher, vous l'avez frappé. À cause de cela, tu n'entreras pas en Canaan. Dieu, il est sévère. Il y a des gens qui pensent que Dieu n'est pas aussi méchant que nous. S'il y a une personne qui n'accepte pas l'évangile, que Christ est mort, qu'il est enseveli, qu'il est ressuscité, qu'il est apparu à ses faces, mais Dieu, il est bon, il va prendre la connaissance, il va accorder des circonstances atténuantes, il va aider. C'est vrai. Dieu laisse les principes aujourd'hui que vous devez accepter. La parole, l'évangile. Christ est mort, il est enseveli, il est ressuscité, il est apparu à ses faces. Si vous n'avez pas obéi à ces 4 éléments, eh bien, peu importe ce que vous faites, ça n'a aucune valeur devant Dieu. Parce que la règle est établie. Il faut passer par les clés pour ouvrir la porte. Les clés ont été remises à Pierre. C'est pourquoi c'est Pierre qui a ouvert les portes, qui a inauguré le royaume le jour de la Pentecôte en Acte 2, en utilisant les clés. Il a parlé de la mort, de l'ensevelissement, de la résurrection et de l'apparition de Christ. Ce sont ces 4 éléments qui constituent la voie d'accès du royaume. Moïse n'était pas autorisé à entrer en Canaan. Mais Moïse avait travaillé pour Dieu. Dieu n'est pas ingrat. Dieu ne lui a pas permis d'entrer. Mais son âme est préservée parce qu'il n'avait pas péché contre Dieu. Il a désobéi, certes, mais ce n'est pas un péché pour l'amener à perdre son âme. Mais la conséquence de sa désobéissance, c'est de ne pas eu le privilège d'entrer en Canaan. Et Dieu a dit, tu vas voir Canaan, mais tu n'y entreras pas. Dieu l'a amené sur une montagne, il lui a dit, regarde, ça c'est Canaan, mais tu ne vas pas y entrer. Et tu vas mourir ici. Moïse est mort, c'est Dieu qui l'a enseveli. Personne ne connaît son tombeau, c'est Dieu qui s'en est occupé. Donc, chers amis, il faut comprendre que nous devons suivre les principes bibliques à la lettre et ne pas déroger. Parce que c'est important, puisque c'est Dieu qui mène la danse et il décide comme il veut. Nous n'avons qu'à obéir à ce qu'il dit pour avoir la vie. Donc, c'est dans ce livre qu'ils appellent Deutéronome, que l'original appelle Dabar, que nous trouvons le texte qui retient notre attention aujourd'hui. Au passage 8, 3e paragraphe, ou bien chapitre 8, verset 3, pour utiliser un langage que le monde utilise, nous voyons dans la dernière partie de ce paragraphe, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais que l'homme vivra de toute parole qui sort
de la bouche de Yahweh. Dans ce passage, dans ce paragraphe, nous soulignons l'expression Ha-Adam, l'homme. Et pour les quelques minutes qui nous restent, c'est sur cette expression que nous allons nous attarder. Ha-Adam, dont l'équivalent grec est Ho-Anthropos, l'homme. Ici, on voit l'être humain dans son ensemble, c'est-à-dire l'être humain regroupant les deux sexes, que ce soit les femmes ou les hommes, sans exception, sans distinction, que ce soit de race, de classe, de sexe, de niveau social ou quoi que ce soit. On parle ici de l'homme que Dieu a créé. Donc, lorsqu'on veut faire la différence entre un homme de sexe masculin et une femme, parce que quand on dit un homme, ça veut dire, on parle de anthropos, qui regroupe les deux. Mais si on veut parler d'un mâle, si vous voulez, et d'une femelle, d'un homme et une femme, de manière spécifique, il y a d'autres mots qui sont utilisés dans le texte original. Par exemple, si vous regardez Genèse 2, 23, vous allez voir que Dieu a créé l'être humain et il a créé l'homme et la femme. Et vous allez voir Ish, Isha. Ish, l'homme, Isha, la femme. En grec, l'équivalent c'est aner, homme, guiné, femme. Ça, c'est lorsqu'on veut faire ressortir, on veut aller de manière spécifique pour parler d'un homme comme l'opposé de la femme. Et c'est le même mot que vous allez trouver dans la partie où il dit il faut que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. C'est pas Ha-Adam. Si c'était Ha-Adam, les hommes seraient justifiés de dire mais il a dit l'homme, ça peut être un homme ou une femme. Donc l'homme peut laisser sa maison pour aller se marier à un homme, la femme peut laisser sa maison, la maison de ses parents pour aller se marier à une autre femme. Mais ici, Yahweh a bien fait la différence. Il a dit Ish, Isha. Donc quand on voit mariage, on voit un homme qui se lie avec une femme. Donc l'expression être humain qui englobe les deux désigne l'homme dans sa généralité. Elohim forma l'homme. Ici, on voit l'homme, c'est Ha-Adam. Il ne parle pas du garçon, il parle de l'être humain. Il souffla dans ses narines son souffle de vie. Et nous voyons ici Nishmakaim, un souffle de vie. Donc c'est le souffle de Dieu, de la poussière et de la terre, Dieu a formé la forme corporelle et Dieu a mis son souffle, son esprit dans cette matière. Et l'homme, Adam, est devenu une âme vivante. Le Nefesh Kaya, une âme vivante. Donc, la vivacité de l'âme est produite par le contact qui est fait entre le souffle de vie que Dieu a mis dans la matière, qui a permis à ce corps de prendre vie. Donc, c'est l'âme qui anime le corps, chers amis. L'homme est formé de trois parties, l'esprit, l'âme et le corps, Thessaloniciens 5, 23. Donc, ces trois parties sont mises ensemble par Yahweh pour former un être humain. Mais il a formé de la poussière de la terre le corps, il a mis le souffle dans la matière qui est devenue une âme vivante. Donc, le souffle de vie, Nishmat Kaim, est synonyme de Hawak, parce que le souffle de Dieu n'est autre que l'esprit de Dieu. C'est pourquoi l'esprit se dit en grec topneuma, puisque lorsqu'on prend le mot topneuma, l'esprit, par décomposition, on va trouver le verbe néo, qui veut dire souffler, parce que l'esprit c'est un souffle, un vent. On ne peut pas voir l'esprit, on ne peut pas le toucher, parce qu'il est immatériel, il est spirituel. Donc Elohim a insufflé son souffle de vie dans les narines de l'homme,
Et l'homme est devenu une âme vivante. Donc, le contact du souffle de Dieu avec la matière, qui est le corps, a produit la résultante qu'on appelle l'âme, nephesh. Nephesh, en hébreu, ou psyché, en grec. C'est le mot qui se traduit par âme. Mais ce mot-là est aussi polysémique. Certaines fois, vous allez voir l'utilisation de nephesh, mais qui va être traduit par personne. Puisque dans Genèse 2, lorsque vous lisez, vous allez voir que l'homme est devenu une personne vivante. On peut dire une âme vivante ou une personne vivante, parce que l'âme, c'est l'entité qui identifie la personne. Parce que c'est l'âme qui rend la personne apte à faire des mouvements. C'est l'âme qui anime le corps. Sans l'âme, le corps ne peut pas se mouvoir. Vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas marcher, vous ne pouvez pas manger, vous ne pouvez pas vous tenir debout si vous n'avez pas l'âme qui habite le corps. Des trois parties de l'être humain, l'âme est la plus importante pour l'être humain. Pourquoi? Parce que l'esprit, c'est une partie que Dieu donne qui va retourner à Dieu à la fin de la vie de l'homme sur terre. L'âme va au séjour des morts, le corps va pourrir en terre, et c'est l'âme qui va recevoir les récompenses ou les conséquences des choix qu'on fait ici aujourd'hui. Et c'est à travers l'âme qui nous permet de rendre gloire à Dieu, d'adorer Dieu. Si nous n'avons pas d'âme, nous ne pouvons pas adorer Dieu. Hein? Pour utiliser un langage vulgaire, on peut dire zombie. Il y a des gens qui utilisent le mot zombie, mais ce mot n'existe pas, hein, ni en grec ni en hébreu. C'est une invention. Hein? C'est une invention humaine. Parce que l'homme n'a pas quatre parties. Il n'y a pas une partie qui s'appelle zombie, âme. Vous comprenez? Parce que nous, dans notre culture, ben, on a cette chose qui est dans notre tête, que des fois c'est difficile d'enlever de la tête des croyants. Question de zombie. Hein? Mais non, il y a l'âme, et l'âme, lorsque la personne meurt, chacune de ses parties va à un endroit bien spécifique. L'esprit retourne à Dieu. Écoute, lorsqu'on lapidait Étienne, qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Jésus-Christ sur la croix, Jean 19, 30, il va rendre son dernier souffle. Il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et la Bible raconte que Jésus-Christ était allé prêcher aux esprits en prison. Mais c'est son âme qui a été retrouvée. Les autres âmes des gens qui étaient rebelles lorsque Noé prêchait. Et Dieu a décidé de leur donner une deuxième possibilité. Les voies de Dieu sont impénétrables. Donc nous comprenons que le corps de Christ était dans la tombe, son esprit était remis à son Père, et son âme était dans le séjour des morts. Et c'est pourquoi il était ressuscité. Il a été ressuscité par Yahweh, son Père. Pourquoi? Parce que c'est Yahweh qui détient la clé de la vie. C'est à lui que l'esprit retourne, et c'est lui qui peut décider encore de donner vie à un nouveau corps. Et c'est ce qu'il va faire au dernier jour. Lorsque Jésus-Christ va revenir, il détient les clés de la mort et du séjour des morts. Et il va ramener du royaume des morts tous ceux qui étaient enfermés. Ceux qui avaient accepté l'évangile vont avoir la vie. Ceux qui n'avaient pas accepté l'évangile, qui méprisaient la parole de Dieu, bien, ils vont avoir le châtiment éternel. Notre âme nous permet d'adorer Dieu, de rendre gloire à Dieu. C'est pourquoi David a dit en psaume 103, paragraphe 1er, « Mon âme bénit Yahweh, et que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit Yahweh, et n'oublie pas ses nombreux bienfaits. » C'est notre âme qui bénit Yahweh. Quand nous venons adorer, nous devons être présents. Tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps doivent concerter pour rendre un culte agréable à Dieu. Ce n'est pas le moment de penser aux problèmes matériels que nous avons.
Ce n'est pas le moment d'être préoccupé par d'autres choses en dehors de cette enceinte. Nous devons être physiquement et spirituellement présents pour donner une adoration que Dieu seul mérite. Chers amis, pour maintenir la santé du corps, car l'homme possède 3 parties, il est nécessaire de manger à sa faim. Je connais des gens, quand ils ont faim, ils ne sont plus des humains. La faim chasse le loup du bois. On dit, chien grand goût pas jouer. Il ne faut pas adresser la parole à ces gens quand ils ont faim. Parce que c'est important de manger pour tenir le corps en santé et en vie. Donc la nourriture est donc un élément essentiel dans la vie biologique de l'être humain. Le peuple était dans le désert, mais il n'y a pas de nourriture dans le désert. Le désert, c'est du sable. À perte de vue, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture. Et Dieu a donné au peuple une nourriture spéciale qu'on appelle la manne. Donc la manne tombait, de la nourriture tombait du ciel et le peuple amassait. Dieu nourrissait le peuple. Mais cette manne était destinée à l'entretien du corps parce que c'était une nourriture physique, naturelle, pour entretenir la vie biologique de l'être humain. En disant la vie biologique, nous voulons faire ressortir le fait que l'homme a aussi une autre vie. C'est la vie qu'on appelle zoé. Il y a le bios et le zoé. Le bios se réfère au corps physique de l'homme et doit être entretenu, comme nous venons de le mentionner, par des aliments naturels. Mais le zoé, la vie spirituelle que nous avons, qu'on ne peut pas voir ou toucher, qui concerne l'âme, eh bien, cette vie-là doit être entretenue par de la nourriture spirituelle provenant de la parole de Dieu. Donc, en disant, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, Yahweh voulait montrer au peuple qu'il ne s'agit pas seulement de s'efforcer pour trouver la nourriture pour entretenir le corps. Il ne s'agit pas seulement de passer tout notre temps à chercher les biens de ce monde pour le confort du corps. Mais il est important aussi de chercher ce qui touche à l'esprit parce que l'âme est plus importante que le corps. Mais nous négligeons notre âme au bénéfice de notre corps. Nous refusons de venir adorer par exemple le dimanche pour aller travailler parce que le dimanche, on vous paye beaucoup plus cher. Et c'est l'œuvre du diable. Parce qu'il ne veut pas que votre âme soit sauvée. Il veut que vous soyez... que toute votre attention soit dirigée simplement vers le corps. Et c'est pourquoi on se plaint. Pour tous les petits problèmes que nous avons, nous nous plaignons. Nous oublions la puissance et la grandeur de Dieu. Qui dit, cherchez premièrement le royaume et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Je ne vous abandonnerai pas parce que, comme dit le psalmiste, j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Ça veut dire que Yahweh, il nous assure de sa protection. Et il nous donnera toujours ce qui est nécessaire à notre vie, à l'entretien de notre corps. Si d'abord, nous donnons la première place à sa parole dans notre vie. Lorsque nous nous efforçons pour les biens de ce monde, oui, nous allons avoir les biens de ce monde. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire avec lorsque Dieu va reprendre l'esprit qu'il a fait habiter en nous? Qu'est-ce qu'on va faire avec tous les biens, toutes les richesses que nous amassons? Nous sommes venus nus dans le monde, nous retournerons nus dans la terre. Les hommes sont généreux, ils vont vous donner un vêtement, un costume, quelque chose. Mais vous ne l'emporterez pas dans l'au-delà parce que ça va pourrir en terre. Tout ce qui est important, ce n'est pas ce que vous cherchez pour le corps, mais c'est ce que vous cherchez pour le salut de l'âme au dernier jour. Amen. Que grâce et paix de Yahweh soit à vous. Amen.
S'il y a quelqu'un qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort, qu'il est enseveli, qu'il est ressuscité, apparu à ses faces, et qui voudrait avoir ce privilège d'être assuré de la vie éternelle au dernier jour, le moment est propice. Nous avons des frères pour vous aider. Si tout le monde l'a déjà fait, c'est bien. Mais si vous ne l'avez pas encore fait, réfléchissez à 2 fois. Parce que Dieu ne sauve personne par association. Ce n'est pas parce que vous êtes présent dans cette salle, ce n'est pas parce que vous avez des parents qui sont croyants, qui fait que vous allez avoir la vie au dernier jour. Il est important, vous qui êtes dans votre jeunesse, qui méprisez la parole, qui ne comprennent pas ce que ça représente, nous vous invitons à réfléchir. Parce que au dernier jour, il n'y aura pas de circonstances atténuantes. Votre condamnation, elle sera déjà prononcée une fois que vous êtes mort sans l'évangile. Mettez-vous debout pour terminer. Yahweh des siècles, Dieu d'amour, de bonté, de gloire et de miséricorde, nous te remercions de ton amour et de ta bonté envers nous. Merci de nous avoir permis de comprendre, d'accepter ta parole. Tu nous as touchés par ton Esprit Saint pour que cette parole puisse faire son chemin dans notre cœur. Nous te demandons de nous aider à continuer à la partager afin que le plus grand nombre de personnes possibles puissent avoir la vie selon ta volonté. Si nous te prions, c'est parce que nous sommes bons, mais au nom de ton Fils Jésus qui vit et qui règne dans tous les siècles et siècles. Que la grâce et la paix du Seigneur soient à vous. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, allez en paix, que Dieu vous bénisse.